Bonjour, livret A, arnaque ou pas? Certains youtubeurs ont un avis très tranché. Personnellement, c'est sans doute l'âge qui influe ma façon de faire. J'ai une vision plus mesurée. Actuellement, le taux d'intérêt sur le livret A est de 3%. 3% net d'impôt sur le revenu et exonéré des prélèvements sociaux, CSG, RDS. L'inflation a sensiblement reflué. Actuellement, on est aux alentours, indice officiel, de 2,5% d'inflation. Bien sûr, ce chiffre est une moyenne, et je constate, comme tout un chacun, que les prix de l'alimentaire, entre autres, ont beaucoup augmenté. Mais actuellement, le taux de 3%, s'il n'est pas mirobolant, il ne permet pas de s'enrichir, permet de conserver une petite épargne de précaution en maintenant, tant bien que mal, son pouvoir d'achat. Je parle du pouvoir d'achat de cette épargne de précaution. Arnaque. On peut dire qu'il y a arnaque quant au taux. En effet, le taux du livret A résulte d'un savant calcul. Et au mois d'août 2023, en application du calcul officiel, le taux aurait dû passer à 4,1%. Et oui, 4,1%. Mais le gouvernement a décidé de geler le taux à 3%. On se doute bien pourquoi. Les finances publiques se portent mal, et donc c'était une façon de serrer la vis. En contrepartie, si j'ose dire, le gouvernement a dit « Nous maintenons le taux de 3% jusqu'en janvier 2025 ». Façon de dire, dormez tranquille jusqu'en janvier 2025, vous êtes certain d'avoir vos 3% d'intérêt sur le livret A. Je ne suis pas Madame Soleil, mais je pense fortement qu'en janvier 2025, le taux baissera. On nous dira, sauf si vraiment il y avait une remontée fulgurante de l'inflation, on nous dira l'inflation baisse sensiblement et en application du calcul officiel, le taux va baisser de 3% à par exemple 2,5%. Moi je le vois comme ça. D'autant plus qu'en 2025, il n'y aura pas d'élection. Eh oui. Donc en 2025, à mon avis, je pense que le tour de vis, dans bien des domaines, il va être sévère. Parce que après, ce sera 2026, les élections municipales, et 2027, alors là, l'élection présidentielle, ce ne sera pas le moment de prendre des épargnants à rebrousse-poil. Donc, il y aura, si effectivement le calcul officiel en janvier 2025 fait que le taux baisse de 3 à 2,5%, on pourra dire que c'est une forme d'arnaque. Parce que quand le calcul officiel est favorable aux épargnants, le gouvernement peut ne pas tenir compte de ce calcul et dire je maintiens, comme c'était le cas en août 2023, je maintiens le taux à 3%, je ne l'augmente pas. Et si en janvier 2025, le calcul officiel fait que le taux est orienté à la baisse, là il baissera. Il n'y aura pas de gel. C'est un petit peu le principe du cours du pétrole. Quand le cours du pétrole est à la baisse, les automobilistes s'étonnent en voyant les prix qui ne baissent pas à la pompe. Mais on dit, mais oui, mais les cuves, elles étaient pleines. Donc on vous facture l'ancien tarif. Par contre, quand il y a une hausse du cours du pétrole, là, que les cuves soient pleines ou pas, la hausse, c'est tout de suite. Alors, pour résumer cette courte vidéo, je pense que le livret A n'est pas en lui-même une arnaque.
il faut le voir comme la possibilité de se constituer une épargne de précaution, limitée en montant. Donc, le montant, bien sûr, va varier selon les personnes. Il y a des personnes qui auront la possibilité d'avoir quelques centaines d'euros sur leur livret A pour anticiper, par exemple, le changement d'un appareil ménager. D'autres personnes, ce sera plusieurs milliers d'euros. Bon, chacun selon ses moyens. Mais je ne suis pas conseiller financier, mais je pense à titre personnel que c'est une bonne chose d'avoir un livret A et une épargne de précaution. Je pense que c'est abusif de dire le livret A c'est une arnaque. Non. Il y a des comportements comme celui qui consiste à geler le taux d'intérêt alors qu'il pourrait augmenter. Ça, c'est une forme d'arnaque. Mais le produit en lui-même n'est pas une arnaque. Ça correspond aussi à des gens qui, et c'est bien l'endroit, n'ont pas envie de se lancer sur le marché des actions. Bon. Je ne suis pas conseiller financier, je pense que mettre une partie de son épargne en action, c'est une bonne chose. Mais il y a des gens que ça peut effrayer. Il y a des gens qui se disent, bon, j'ai quelques milliers d'euros d'épargne sur mon livret A, je ne vais pas me lancer dans les marchés d'actions. Bon, c'est à chacun de voir, selon son tempérament, ses attentes, ses espoirs. Voilà, petite vidéo donc sur ce bon vieux livret A, placement chouchou de millions de Français. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter cette vidéo, à dire ce que vous pensez du livret A, comment vous le ressentez. Merci d'avance et bonne journée.